והנה מודע זאת, voilà ce qu'on doit savoir, שהאבות הן המרכבה. Les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, ils sont comparés à Merkava, une charrette. C'est quoi l'idée de la charrette? C'est que la charrette, elle a absolument aucun pouvoir de décision. Une charrette, elle se déplace uniquement dans la direction où le cocher il la conduit. Mais elle n'a pas la possibilité de prendre la moindre initiative. Ça veut dire elle est totalement soumise au cocher. Donc ça veut dire les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, ils sont arrivés au plus haut niveau de soumission à Dieu qu'un homme il peut atteindre. Et donc ça veut dire pourquoi on cite particulièrement les Avot, pourquoi c'est particulièrement remarquable chez les Avot, c'est qu'après Matan Torah, chaque juif il a reçu la force du bitoul au moment de Matan Torah, alors que les Avot, eux, ils vivaient avant Matan Torah, donc eux, ils n'avaient pas la force qui a été donnée au moment de Matan Torah, et donc tout le bitoul que eux, ils ont atteint, ils l'ont atteint par leur force propre, par leur effort personnel. Donc ça veut dire, d'un côté, on peut dire que le bitoul des Avot, il n'est pas aussi grand que le bitoul que nous on peut avoir, parce que nous on a eu entre-temps Matan Torah. Donc Matan Torah, il nous donne des capacités que eux ils n'avaient pas avant Matan Torah. D'un autre côté, leur bitoul à eux, même s'il est d'un niveau moindre, leur bitoul à eux, il est beaucoup plus important que le nôtre, puisqu'il a été entièrement réalisé par leur effort personnel. Donc ça veut dire qu'il y a ici deux choses. Premièrement, nous on a la possibilité d'être battel devant Dieu, parce qu'on reçoit cette possibilité en héritage des Avot. Ça veut dire un père, il donne en héritage tout ce qu'il a à ses enfants. C'est valable pour l'héritage matériel. C'est valable s'il a des biens, les biens qu'il a, il passe en héritage à ses enfants. C'est valable également pour l'héritage spirituel. Le niveau qu'un homme il atteint, il arrive à donner ce niveau-là en héritage à ses enfants. Une expression dans la Gemara, on dit Torah mechazeret ala achsania shela. La Torah, elle recherche celui qui lui a donné l'hospitalité. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui lui-même, il a beaucoup étudié la Torah, il aura plus facilement un enfant qui sera un Talmid Chacham que quelqu'un que lui-même c'est un Amaharetz. Ça veut dire la Torah, elle va plus facilement se fixer chez quelqu'un qui est le fils de celui que lui-même il a beaucoup étudié que chez le fils de celui qui n'a pas beaucoup étudié. Ça, c'est la nature même de la Torah. Mechazeret al achsania shela. Donc, ça veut dire, les Avot, ils sont arrivés à ce niveau de bitoul, ils ont donné la possibilité du bitoul à tous leurs descendants. En même temps, même si le bitoul que nous on a, il vient des Avot, nous, on a la possibilité d'arriver à un niveau de bitoul beaucoup plus haut qu'eux. Eux, ils vivaient avant Matan Torah, donc ils agissaient que par leur force propre. Lorsque quelqu'un il agit que par ses forces propres, il peut arriver que jusqu'à l'essence de son âme. L'image qu'on donne toujours dans la Chassidoute pour illustrer cette idée-là, c'est l'image des vases communicants. Vous avez un tuyau dans lequel il y a de l'eau. Si un côté du tuyau, vous le levez plus haut, de l'autre côté, à l'autre extrémité du tuyau, l'eau, elle va monter jusqu'au niveau où vous avez monté l'autre extrémité du tuyau. C'est le principe des châteaux d'eau, c'est comme ça qu'on arrive à distribuer l'eau dans les maisons. Donc vous voyez que vous avez un bout du tuyau qui a une certaine hauteur,
l'eau, elle peut monter jusqu'à cette hauteur et pas plus haut. Donc la même chose, les Havot, ils agissent avec leur force propre. Quand ils agissent avec leur force propre, ils peuvent s'élever jusqu'à Shoresh Neshama, la source de leur Neshama, et pas plus haut, comme l'eau qui ne peut pas monter plus haut. Par contre, nous, on vit après Matan Torah. Au moment de Matan Torah, c'est le dévoilement de Hatzmut dans le monde, l'essence de Dieu, elle se dévoile dans le monde. Ça veut dire que quand un juif, à l'heure actuelle, après Matan Torah, il essaye de se soumettre à Dieu, il peut arriver à se soumettre au point de s'attacher à l'essence de Dieu. Donc en même temps, tout ce qu'on a, c'est un héritage des Havot, et en même temps, cet héritage des Havot, on le reçoit dans une façon qu'on peut faire beaucoup plus que ce que les Havot eux-mêmes ils ont fait. Donc ça aussi c'est écrit dans la Gemara. La Gemara elle dit Yafé Koach Haben mi Koach Ha'av. On peut imaginer que le fils il soit plus doué que le père. On peut imaginer, on peut rencontrer concrètement un enfant qui est beaucoup plus intelligent que son père. Donc a priori, on peut penser, puisqu'il a reçu l'héritage génétique de son père, comment c'est possible que lui, il arrive à dévoiler quelque chose que son père, il n'avait pas? Alors donc, ça veut dire que son père, il lui donne un potentiel, et peut-être que le père lui-même, il n'est pas arrivé à développer tellement ce potentiel. Après, quand il donne ce potentiel à son fils, le fils, il arrive à développer le potentiel plus que ce que son père, il a développé. Donc voilà, c'est bien le cas ici. Les Havot, ils donnent à chaque juif un koach à bitoul, un potentiel de bitoul. Et comme nous, on vit après Matan Torah, donc ce koach que nous, on reçoit des Havot, on a la possibilité de le monter beaucoup plus haut que les Havot eux-mêmes. Donc l'exemple aussi qu'on cite dans la Chassidoute, c'est que un père aveugle, il peut avoir un fils voyant. Donc ça veut dire, a priori, si on dit le père, il donne tout ce qu'il a à son fils, donc a priori, le père, il n'a pas la vision, comment c'est possible que le père, il peut donner au fils quelque chose qu'il n'a pas? Donc on est obligé de dire que l'aveugle, il a aussi en lui le koach hareya. Potentiellement, l'aveugle, il a la possibilité de voir. Seulement, son œil, il n'est pas adapté, le kéli, il n'est pas adapté. Donc le potentiel qu'il a en lui, il n'arrive pas à l'utiliser. Mais il transmet ce potentiel à son fils, et c'est possible que le fils, il arrive à utiliser le potentiel, même si le père, il n'arrive pas à l'utiliser. Donc ça veut dire les Havot, ils sont arrivés au niveau le plus total de la soumission qu'un homme il peut avoir, au point d'arriver à ce que chaque acte matériel il soit strictement conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, l'exemple qu'on cite toujours, c'est que Yaakov, il s'est uni avec ses femmes le nombre de fois qu'il devait avoir un enfant. Ça veut dire il y a des choses que physiquement on ne peut pas maîtriser. Le koach habitoul qu'il est arrivé à réveiller dans sa personnalité, il lui a permis de maîtriser des choses que normalement on ne peut pas maîtriser. Donc il arrivait à savoir quand est-ce qu'il devait avoir un enfant, quand est-ce qu'il y avait un enfant qui devait naître de son union, et c'est à ce moment-là seulement qu'il avait une relation avec sa femme. Donc ça c'est le niveau du bitoul qui fait que un homme il est tellement soumis à Dieu que même quelque chose que physiquement on n'arrive pas à contrôler, lui il arrive à le contrôler. Chez Kol Yimehem, tout au long de leur vie, Leolam lo yifsiku, afilu sha'achat, milkacher da'atam venishmatam, ils n'ont pas arrêté un seul instant d'attacher leur esprit et leur neshama, les Ribon Haolamim, au maître du monde, à Dieu, Bebitoul Anal, avec le bitoul qui a été longuement décrit dans le chapitre précédent.
Donc ça veut dire, pourquoi on a besoin de nous dire ça? Quelle idée de plus on rajoute ici par rapport à ce qu'on a dit dans le chapitre précédent? C'est qu'on a dit avant, dans le chapitre 33, on a dit si quelqu'un il arrive à ce niveau de bitoul permanent, alors il ne peut jamais faire une avéra. Ce niveau de bitoul permanent, c'est un niveau qui fait qu'un homme il est attaché à Dieu en permanence. Quelqu'un qui se trouve dans cet état d'attachement permanent, il ne peut pas faire une avéra. Donc on peut se dire, c'est pas facile d'arriver là. C'est un niveau qui demande quand même une certaine élévation. Donc c'est pour ça que le Tanya il vient nous dire, chaque juif il reçoit le potentiel de Dieu. Donc il suffit de révéler un potentiel qu'il a d'ores et déjà en lui. Ve'achrem kol haneviim, après les Avot, il y a eu tous les prophètes. Kol echad lefi madrigat nishmato ve'asagato, chacun selon le niveau de soumission que lui il est arrivé à atteindre. Ou madrigat Moshe Rabbeinu alav shalom hi aola al kulanu. Le niveau qui a été atteint par Moshe Rabbeinu, c'est le niveau le plus haut de tous les prophètes. C'est pour ça que, de façon générale, on considère qu'il y a deux catégories de prophètes. Il y a Moshe Rabbeinu qui est une catégorie à lui tout seul, et il y a tous les autres prophètes qui sont une catégorie. Donc, Moshe Rabbeinu, on dit que la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est Zé. Voici. La prophétie de tous les autres prophètes, ça s'appelle Ko. Ko, ça veut dire ainsi. Donc ça veut dire tous les autres prophètes, ils ont eu une vision approximative de Dieu. Dieu, il leur est apparu pendant le moment de la prophétie, mais il leur est pas apparu de façon précise. C'était une vision, mais pas une vision nette. Par contre, Moshe Rabbeinu, il a une vision de Dieu pendant la prophétie qui était nette. On dit toujours Mare be'etzba'o ve'omer ze. Le mot zé, on l'emploie à propos de quelque chose qu'on peut désigner du doigt. Quand on désigne du doigt quelque chose, ça veut dire qu'on en a une vision précise. Donc c'est pour ça qu'il y a deux catégories en général. La conséquence de ces deux catégories, c'est que les autres prophètes, qui n'avaient pas une vision claire de Dieu au moment de la prophétie, la plupart du temps, ils recevaient la prophétie à un moment où ils n'étaient pas dans leur état normal. Les prophètes, au moment où ils recevaient la prophétie, ils se roulaient par terre, ou ils déchiraient leurs habits, ils entraient en transe, etc. Ça veut dire que le fait de recevoir le dévoilement de Dieu, c'est pas une situation normale pour eux. Donc comme c'est pas une situation normale, ils n'arrivent pas à recevoir le dévoilement de Dieu dans leur état normal. Donc ils entrent en transe ou ils se roulent par terre, ils font des grands gestes avec leur corps, qui font qu'on voit qu'ils sont dans un état anormal. On voit un prophète qui se roule par terre, tout le monde croit qu'il a une crise d'épilepsie. Ça veut dire on voit que Dieu il se dévoilait à eux de telle façon que la vision elle n'était pas nette. Et donc comme la vision n'était pas nette, ils ne pouvaient pas recevoir ce dévoilement dans leur état normal. Par contre, Moshe Rabbeinu, lui, il avait une vision nette de Dieu. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il n'entrait pas en transe, il recevait la prophétie dans son état normal. Parce que la prophétie qu'il recevait, c'était une prophétie nette, précise, donc il arrivait à la recevoir dans son état normal. C'est pour ça que, par exemple, dans la Torah, vous voyez que les filles de Tzlophrad, elles viennent voir Moshe Rabbeinu, et donc Moshe Rabbeinu, il vient d'enseigner les dynimes de l'héritage, donc il dit que c'est le fils aîné qui hérite,
Et les filles de Tzlofrad disent, mais voilà, notre père, il n'avait pas de fils, il a que des filles. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment il est le digne de l'héritage quand il n'y a que des filles? Donc Moshe Rabbeinu, il ne sait pas répondre parce que c'est la première fois que le cas il se présente. Donc il ne connaît pas la réponse. Et donc qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Imdu ve'eshmea ma yitzave Hashem lachem. Restez ici, ne bougez pas, je vais aller voir ce que Dieu il vous demande de faire. Et donc Rashi commente ce pasuk, il dit Ashrei yilud isha, heureux l'homme qui a été enfanté par une mère, qui est capable de parler comme ça. Un homme, il sait qu'il peut recevoir le dévoilement de Dieu à n'importe quel moment, et donc, quand il y a quelque chose, il y a une question qui se pose, alors il dit, bougez pas, je vais voir Dieu, je reviens tout de suite avec la réponse. Donc ça, c'est le niveau de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe, il peut prophétiser à n'importe quel moment, donc Moshe Rabbeinu, il est en état de bitoul permanent. À n'importe quel moment, Dieu il peut se dévoiler à lui. Donc, il est dans un état de bitoul permanent à Dieu qui fait qu'à n'importe quel moment, Dieu peut s'exprimer par sa bouche. Donc, ce niveau de bitoul, il est tel que, vous voyez par exemple, dans le 5e Chumash, dans Dvarim, la différence entre les 4 premiers Chumashim et le 5e, c'est que les 4 premiers, c'est Dieu qui les dicte à Moshe Rabbeinu, donc Moshe, il écrit sous la dictée de Dieu, alors que le 5e Chumash, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit Moshe dans le 5e Chumash? Il dit, si vous faites mes mitzvot, je vous donnerai la pluie. Donc il parle de Dieu en disant « je ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il arrive à un tel niveau de bitoul, il est tellement soumis à Dieu, qu'il n'a plus de personnalité propre. Sa personnalité, c'est l'expression de Dieu dans le monde. Donc ça, c'est une idée importante, parce que souvent, on fait des confusions là-dessus. Vous connaissez la fameuse sikha où le rabbi, le rabbi, il a dit, le rabbi précédent, c'est l'essence de Dieu introduite dans un corps. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont été choqués. Comment on peut parler comme ça? Et c'est une idée chrétienne que l'essence de Dieu peut se dévoiler dans le corps d'un homme. Donc, c'est une amaratsout terrible de parler comme ça. Parce qu'on voit que c'est exactement ce que la Torah nous dit à propos de Moshe Rabbeinu. Un enfant de 5 ans, il étudie le Chumash, il voit que dans le Chumash, Moshe Rabbeinu, quand il parle de Dieu, il dit « je ». Donc ça, ce que ça veut dire, l'essence de Dieu qui s'introduit dans un corps. Donc ça, c'est le Moshe Rabbeinu de chaque génération. Ça veut dire, en réalité, c'est clair que Dieu, il est présent dans la personnalité de chacun. Chacun, il a une neshama qui est une partie de Dieu. Donc chacun, il a une partie de Dieu en lui. Simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre Moshe Rabbeinu et tous les autres? C'est que chez Moshe Rabbeinu, il n'y a rien qui voile cette partie de Dieu qu'il a en lui. Cette partie de Dieu qu'il a en lui, elle est parfaitement dévoilée. Il n'y a que cette partie de Dieu qui s'exprime en lui. C'est ça toute l'essence de sa personnalité, à tel point que quand il parle de Dieu, il peut dire « je ». Donc, vous voyez que d'un côté, on a les Avot, qui s'appellent Avot, parce qu'ils donnent leur héritage à tous les Juifs. C'est écrit « En korin Avot ela leshlosha ». Il y a seulement 3 qu'on a le droit d'appeler Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, les 12 tribus, les 12 shvatim, on ne les appelle pas Avot. Ça veut dire que Issachar et Zvouloun, ils n'ont pas la même façon de servir Dieu. Issachar, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, alors que Zvouloun, c'est quelqu'un qui fait du commerce, et après il donne de la tzedaka à Issachar, de façon à ce que Issachar puisse se consacrer à l'étude de la Torah. Donc ça veut dire, dans son service de Dieu, on est obligé d'être ou Issachar ou Zvouloun. On ne peut pas être les deux à la fois. Quelqu'un qui est Issachar, il n'est pas Zvouloun, et vice-versa. Donc ça veut dire, on ne peut pas dire que les 12 shvatim, ils s'appellent des Avot, parce que les 12 shvatim, ça correspond à 12
chemins différents du service de Dieu. Donc il y a des personnes de qui Dieu il attend de passer par tel chemin, il y a d'autres personnes de qui Dieu il attend de passer par tel autre chemin. Chacun il a son chemin à lui. Par contre, Avraham, Yitzhak et Yaakov, En Korin Avot Ela Leshlosha, ce que Avraham, Yitzhak et Yaakov ils ont fait, ça concerne l'ensemble du peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'héritage qu'ils ont donné au peuple juif, c'est ce niveau de bitoul. Avraham, c'est le premier qui a acquis le bitoul. Le Rabbi l'explique, il y a un midrash qui dit Ben shalosh shanim hikir Avraham et bor'o. Avraham, il a pris conscience de l'existence de Dieu à 3 ans. Et si vous regardez dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, le Rambam, il nous dit, Avraham, il est arrivé à une pleine connaissance de Dieu à 40 ans. Donc le Rabbi nous dit, il n'y a pas de contradiction entre le Midrash et le Rambam. En vérité, ça veut dire que à 3 ans, il a eu la force de remettre en cause le monde dans lequel il était. Il vivait dans un monde où tout le monde était idolâtre, et donc à 3 ans, il a compris que l'idolâtrie, elle ne veut rien dire. Donc il a tout remis en cause, mais il n'est pas arrivé du jour au lendemain à l'idée qu'il y a un Dieu unique. Donc il y a eu tout un cheminement dans son esprit, et ce cheminement, il lui a pris 37 ans. Il a fallu 37 ans pour qu'il arrive à comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire un Dieu unique. Quand il est arrivé à 40 ans, à ce moment-là, il a exactement compris qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il se trouve dans chaque chose du monde, l'existence véritable de chaque chose, c'est la présence de Dieu, etc. Donc il y a eu un effort de la part d'Abraham, qui est né dans un contexte idolâtre. Ensuite, Abraham, il a transmis à Yitzhak. Yitzhak, c'est le premier qui a la Mila à 8 jours. Donc Abraham, il a la Mila à 99 ans, à un moment où il a déjà fait pratiquement la grosse partie de sa avoda dans le monde. Yitzhak, lui, il a la Mila à 8 jours. Ça veut dire le bitoul, il a depuis sa naissance. Et donc, à plus forte raison que Yaakov, il a le bitoul depuis sa naissance. Donc, on a 3 générations, Avraham, Yitzhak et Yaakov, 3 fois, ça fait une chazaka. On a une chazaka de 3 générations de bitoul. Là, on est sûr que ça peut descendre à toutes les générations suivantes. Comme je disais tout à l'heure, la Gemara, elle dit Torah mechazeret al achsania shela. La Torah, elle recherche quelqu'un qui lui a donné l'hospitalité. Donc, les commentateurs, ils nous disent ça veut dire 3 générations. Si vous avez un grand-père Talmid Chacham et un père Talmid Chacham et un fils Talmid Chacham, le fait qu'il y a eu 3 générations successives de Talmidei Chachamim, ça veut dire qu'il y a plus de chances que tous leurs descendants y soient des Talmidei Chachamim que dans une famille où il n'y a pas ces 3 générations. C'est pour ça que, vous voyez que dans Uvalet Tzion, on dit Lo yamushu mipicha, ces paroles de la Torah, elles ne vont pas quitter ta bouche, ou mipi zaracha, et la bouche de tes enfants, ou mipi zera zaracha, et la bouche des enfants de tes enfants. Pourquoi on demande 3 générations ? Parce que la Gemara nous donne l'assurance que si on a 3 générations, après toutes les autres suivent. Donc vous voyez que là on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, 3 générations de bitoul devant Dieu. Donc après on a une certitude, on a une chazaka, que toutes les générations ensuite elles vont suivre. Donc ça c'est les Avot. Ensuite il y a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'est celui qui dirige chaque génération. Et donc lui il a une force de s'attacher avec l'essence de Dieu. Il révèle concrètement cette force en lui, de la façon dont il s'exprime. C'est Dieu qui s'exprime par sa bouche. Donc quand lui il dirige la génération, il donne la possibilité à tous ceux qui sont dans la génération de s'attacher à Dieu également. Donc ça veut dire, on a vu dans le chapitre précédent que la base du service de Dieu, le meilleur moyen de se protéger des Averot, c'est d'être dans une situation de bitoul.
Donc, pour que ça soit possible pour chacun de se trouver dans une situation de bitoul, on fait que chacun il reçoit le bitoul en héritage de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que Moshe Rabbeinu, il lui donne les forces nécessaires pour qu'il puisse révéler en lui cet héritage. Shamru alav, c'est pour ça qu'on dit de Moshe Rabbeinu, Shrina medaberet mitoch grono shel Moshe. La Shrina, la présence de Dieu, s'exprime par la bouche de Moshe. Donc Shrina, c'est la sphira de Malchut. Et vous voyez qu'au sens simple, Shrina, Shochen, ça veut dire résider. Shrina, ça veut dire la présence de Dieu réside chez lui. Une résidence, ça veut dire une résidence fixe. Chaque fois qu'il parle, c'est Dieu qui s'exprime par sa bouche. Il arrive à un tel niveau de soumission qu'il n'a plus de personnalité propre. Chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est Dieu qui s'exprime par sa bouche. Quand les Juifs se trouvaient devant le Har Sinaï au moment de Matan Torah, alors ils sont tous arrivés à ce niveau qu'il y avait chez Moshe Rabbeinu. Seulement, Rak Shelo Yachlou Lisbol, ils n'ont pas pu le supporter. C'était trop haut pour eux. C'est pour ça qu'on voit que c'est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il dit Ve'ata Israël, Shma el achukim ve'el amishpatim. Et maintenant, Israël, écoute les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est dans un niveau de vision. La vision, c'est beaucoup plus haut que l'audition. Quelqu'un qui voit quelque chose de ses yeux, il est convaincu de ce qu'il a vu. Quelqu'un qui a entendu, on peut toujours lui dire « t'as mal entendu, c'était pas ça, et tu t'es trompé ». On peut arriver à convaincre quelqu'un qui a entendu qu'il s'est trompé. Quelqu'un qui a vu de ses yeux, on ne peut pas arriver à le convaincre qu'il n'a pas vu. La vision, elle donne une conviction que l'audition, elle ne peut pas donner. Donc, Moshe Rabbeinu, il est lui-même au niveau de la vision. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut monter tous les Juifs au niveau de la vision. C'est pour ça que, pour les 2 premiers commandements, Dieu, il se dévoile dans le monde, et les Juifs, ils voient la présence de Dieu. Seulement, le dévoilement, il est trop fort. Et donc, les Juifs, ils disent, on ne veut plus. Les 8 commandements suivants, on ne veut pas les entendre directement de Dieu, parce que c'est un niveau trop haut pour nous. Donc, ils disent à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu, parle toi avec nous, Ve'ali daber imanu kel, que ce soit pas Dieu qui nous dise directement, pen namut, parce qu'on a peur de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les Juifs eux-mêmes, ils demandent que l'attachement à Dieu, il soit pas direct, parce que pas tout le monde est au niveau de pouvoir s'attacher directement à Dieu. Mais donc, les Juifs, ils demandent à Dieu, nous, on veut être attachés à Dieu par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et donc Moshe y répond en disant Anochi Omed ben Hashem ou ben Echem, je me tiens entre Dieu et vous, donc j'accepte le rôle d'intermédiaire que vous me donnez, les Hagid Lachem et Dvar Hashem, pour vous dire la parole de Dieu. Rachid explique qu'est-ce qu'il veut dire ce verset. Les Hagid, ça veut dire dire la parole de Dieu, les Hamshich, la faire descendre vers vous. Donc c'est ça la différence entre le dévoilement tel qu'il vient de Dieu et le dévoilement tel qu'il est donné par Moshe Rabbeinu. On peut imaginer que Dieu y donne la Torah, mais la Torah telle qu'elle est donnée par Dieu, elle est dans un niveau trop haut. On n'a pas un accès direct. C'est trop haut pour nous. Donc, Moshe Rabbeinu, il peut faire les hamshich, descendre la parole de Dieu jusqu'à la mettre au niveau où elle peut rentrer profondément en un juif. Et donc à ce moment-là, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu,
n'importe quel juif, il peut s'attacher à l'essence de Dieu. Donc c'est ça la réponse du Tanya. Si on pense que ce bitoul permanent qu'on attend de chaque juif, c'est un trop haut niveau, c'est inaccessible, donc il faut savoir que on a l'héritage du bitoul des Havot, on a la force de Moshe Rabbeinu, et donc avec les deux à la fois, n'importe qui doit arriver au niveau du bitoul. C'est pour ça que les Chachamim nous disent She'al kol dibur pacha nishmatan. Pendant les deux premiers des 10 commandements, que les Juifs ils ont entendu directement de Dieu, ils n'ont pas pu supporter. Le dévoilement de Dieu il était trop grand, et donc leur neshama elle a quitté leur corps. Ils sont morts. Et 2 fois, Dieu les a fait revivre, il a pris la rosée qu'il gardait pour le monde futur, pour faire Triat Ametim dans le monde futur. Donc Dieu, il a pris cette rosée, Tal Tria, la rosée de la résurrection, et il a utilisé au moment de Matan Torah pour les faire revivre 2 fois. Donc quand ils ont senti 2 fois qu'ils sont morts et que Dieu il les fait revivre, alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne veut pas le faire une 3e fois, donc on s'arrête là. Et pour les 8 commandements suivants, il n'y a que toi, Moshe Rabbeinu, qui les entends, et nous, ça nous suffit de les entendre de ta bouche. Comment ça se fait qu'ils avaient un pouvoir de décision ? Pardon ? Comment ça se fait qu'ils avaient un pouvoir de décision sur ça ? Ils n'ont pas un pouvoir de décision, ils ont un pouvoir de proposition. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, lui, il cherche à élever les Juifs le plus haut possible. Quand, concrètement, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça a été trop ambitieux pour nous. Quelqu'un qui est vraiment génial, il n'a pas conscience qu'il est génial. Quelqu'un qui a conscience d'être génial, c'est que déjà il n'est plus tellement génial. Donc ça veut dire, mon cher Rabbeinu, comme pour lui la vision de Dieu c'est quelque chose d'évident, il s'imagine que ça peut être évident pour tout le monde. Mon cher Rabbeinu, il a du mal à comprendre que puisque Dieu il se dévoile tellement facilement à lui, alors il a du mal à comprendre que ce ne soit pas la même chose pour tout le monde. Donc ça veut dire, Moshe Rabbeinu a priori, il aime tous les Juifs, et donc il dit, le niveau que moi j'ai atteint, je veux que tout le monde puisse l'atteindre. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu il découvre quelque chose de nouveau, pas tout le monde est à son niveau à lui. Il y a des gens pour qui c'est pas évident un tellement grand dévoilement. Donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il prend conscience que pas tout le monde est à ce niveau-là. Et que lui, il peut être l'intermédiaire pour apporter à chacun le dévoilement que lui va pouvoir supporter. Donc là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il accepte la shlichut. Shehu inyan bitul bimtsiut anal, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Leur neshama, elle quitte leur corps. Ça, c'est le niveau le plus total de la soumission. C'est le niveau de la soumission, on n'a plus du tout d'existence personnelle, on est entièrement soumis à Dieu. Simplement, qu'est-ce que c'est la difficulté? C'est que le but, c'est pas d'être soumis à Dieu dans une façon que la neshama, elle sort du corps, au contraire, le but, c'est d'être soumis à Dieu dans une façon que la neshama, elle reste à l'intérieur du corps. Velachen, miyad amar lahem, la asotlo mishkan. Comme ça qu'on peut comprendre que tout de suite après Matan Torah, qu'est-ce que Dieu il dit? Faites un Mishkan. Quel rapport entre le Mishkan et Matan Torah? Pourquoi juste après Matan Torah, ils vont faire un Mishkan? C'est parce que Dieu il leur dit, vous avez besoin d'avoir la révélation de Dieu en permanence dans votre vie. Maintenant, on vient de voir qu'une révélation de Dieu du type de ce qui se passe au moment de Matan Torah, ça ne vous convient pas. C'est un trop haut niveau pour vous, vous n'arrivez pas à supporter. Donc, à partir de maintenant, on va faire une révélation de Dieu dans le monde qui ne remet pas en cause les limites du monde. Donc, on va faire un Mishkan. Le Mishkan, il va être matériel, il va avoir des dimensions matérielles, il va être fait avec du bois et avec des tentures, avec des peaux d'animaux matériels.
Et quand on aura construit le Mishkan, alors on va amener dedans des corbanotes matériels. Tout ce qui va se passer dans le Mishkan, ça sera matériel, donc on ne remettra pas en cause le monde matériel. Et à l'intérieur de ce Mishkan, Dieu, il se dévoilera. Seulement, comme Dieu, il se dévoile dans un endroit qui est entièrement rentré dans les limites du monde, donc là, vous ne pourrez plus dire « je ne supporte pas le dévoilement ». Donc en fait, c'est pour ça que le Mishkan, il a été construit juste après Matan Torah. Le Mishkan, c'est la réponse au fait qu'au moment de Matan Torah, ils n'ont pas subi le dévoilement. Ils n'ont pas supporté le dévoilement. Donc le Mishkan, il est détruit matériellement, mais le Mishkan spirituel, il continue à exister encore dans le monde. Ça veut dire, un juif, il accomplit une mitzvah, un juif, il fait quelque chose de bien. De cette façon-là, il dévoile la présence de Dieu dans le monde. Donc après, une fois qu'il a dévoilé la présence de Dieu dans le monde en accomplissant la mitzvah, alors après, il faut que ce dévoilement, il arrive à le ressentir. Un juif, il a accompli une mitzvah machinalement, il a mis les tefilines en pensant à autre chose. D'un côté, du point de vue du Shulchan Aruch, il est yotse. D'après la halacha, mettre les tefilines, ça veut dire faire l'action concrète de mettre les tefilines. Donc ça veut dire, un juif, il met les tefilines, on l'attrape dans la rue, on lui met les tefilines. Pendant tout le temps qu'on lui met les tefilines, il pense à autre chose dans sa tête. Il a accompli la mitzvah. Il est yotse de la mitzvah. D'un autre côté, vous comprenez bien que accomplir la mitzvah de cette façon-là, c'est pas la meilleure façon d'accomplir la mitzvah. Donc c'est quoi la meilleure façon? C'est de prendre conscience que le fait que je suis en train de mettre les tefilines maintenant, ça me permet de dévoiler une lumière de Dieu dans le monde. D'abord, premièrement, le monde que Dieu il a créé, il est maintenant un peu moins grossier. Avant, j'avais pas encore mis les tefilines, cette lumière elle n'était pas encore dévoilée dans le monde. Maintenant, grâce à la lumière qui s'est dévoilée, le monde il est devenu un peu plus raffiné. Donc c'est moi qui ai contribué à faire que le monde il soit un peu plus raffiné. Maintenant, il faut que je travaille sur moi pour ressentir la présence de Dieu dans le monde, pour ressentir cette lumière que moi j'ai fait descendre dans le monde. Alors c'est ça, Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire on nous donne des mitzvot, et ces mitzvot, c'est le moyen de ressentir la présence de Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc ça ne suffit pas de faire la mitzvah en pensant à autre chose. Il faut se dire, en ce moment, je suis en train de dévoiler une lumière de Dieu dans le monde, il faut que je réfléchisse, qu'est-ce que j'ai accompli dans le monde, et comment, dans tout ce que je fais dans le monde, je ressens la présence de Dieu. Ubo Kodesh Kodashim, à l'intérieur du Mishkan que Dieu il a demandé de construire, il y avait un Kodesh HaKodashim, les Ashra Shrinato, dans lequel Dieu pouvait dévoiler sa présence. Et donc, ça veut dire que finalement, quand les Juifs ils ont refusé le dévoilement de Matan Torah, finalement ils ont gagné. Ils ont obtenu quelque chose de plus. Parce que le dévoilement de Matan Torah, c'est un dévoilement éphémère, même si les Juifs ils avaient pu supporter et ils avaient assisté eux-mêmes à tous les 10 commandements. Malgré tout, les 10 commandements ils sont limités. Une fois que les 10 commandements ils ont été donnés, le dévoilement de Dieu, il s'arrête. Alors que, parce qu'ils ont refusé ce dévoilement, ils ont voulu un dévoilement qui puisse rentrer dans les limites du monde. À ce moment-là, à la place du dévoilement de Matan Torah, ils ont eu le dévoilement du Mishkan. Et le dévoilement du Mishkan, c'est un dévoilement permanent. Non seulement un dévoilement permanent à l'époque où le Mishkan il existait, mais un dévoilement permanent même quand le Mishkan il est détruit. C'est ça qui est écrit dans la Torah, un passage qu'on cite très très souvent dans la Chassidut. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ve'asuli migdash, ils me feront un temple, un Bet Hamikdash, ve'shachanti, et je résiderai betocham, en eux. Donc vous voyez que la construction de la phrase, elle n'est pas logique. Si on dit tu me construis un temple, après on doit dire je vais résider dans ce temple. Si je te demande de me construire un temple, c'est pour dire je vais résider dans ce temple. Donc normalement on aurait dû dire Ve'asuli migdash ve'shachanti betocho.
Ils me feront un Beth Amikdash et moi je vais résider dans ce Beth Amikdash qu'ils auront fait pour moi. Donc la Torah elle dit pas Betocho, elle dit Betocham. Le Beth Amikdash il permet que Dieu y réside dans le cœur de chacun. Et donc, même au moment où le Beth Amikdash matériel il est détruit, même au moment où le Mishkan il n'existe pas, malgré tout, le cœur de chacun, il n'a pas changé. Et donc, on a la possibilité d'avoir le dévoilement du Mishkan à l'intérieur de son cœur, et le dévoilement du Mishkan, c'est un dévoilement permanent. On peut l'avoir à tout moment. Shehu Gilu Yichudo Yidbarech, ça veut dire que on dévoile l'unité de Dieu dans sa vie. Kmo Shekatov Lekaman, et on va revenir sur cette idée plus loin. Comment un juif, quand il s'habitue à réfléchir, il peut voir un fil conducteur qui vient de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Quelqu'un, il regarde sa vie d'une façon extérieure, il peut dire il y a un concours de circonstances, il y a eu plusieurs hasards qui ont fait que, etc. Quand on s'habitue à raisonner avec Bitoul, à raisonner en voyant la présence de Dieu dans chaque chose, alors là, on voit le monde différemment. Et c'est là qu'on voit la présence de Dieu dans chaque chose qui peut arriver dans sa vie. Umishecharav Bet Amikdash, depuis que le Bet Amikdash il est détruit, En le'akadosh baruch hu be'olamo, Dieu il a plus dans le monde Mishkan, un endroit de résidence, Machon et Shifto, ou Yichudo Yidbarech, un endroit dans lequel se dévoile son unité, et là seulement Arba Amot Shel Halacha, dans les 4 coudées de l'étude. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il se trouve dans le Mishkan. Donc le Mishkan, il n'est pas détruit, le Mishkan, il continue à exister par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. Quelqu'un qui s'assoit et qui étudie la Torah, il se trouve dans le Mishkan. Donc Dieu, il peut se dévoiler à lui, il doit se dire que les mots qui sont écrits dans le livre et qu'il est en train d'étudier maintenant, c'est comme s'il se trouvait dans le Mishkan et que Dieu, il s'adressait à lui. Si on croit à l'Ashgacha Prati de Dieu, si on croit que le moindre détail de ce qui existe dans le monde, il est voulu par Dieu, donc ça veut dire le fait que je m'assois à cet instant précis, alors que je pourrais être ailleurs en train de faire autre chose, mais je suis assis maintenant ici avec tel livre qui est ouvert devant moi, ça pourrait être un autre livre. Ce livre-là, il pourrait être ouvert à une autre page. Donc la Ashgacha Prati de Dieu, elle a fait que je suis assis à cet endroit avec tel livre ouvert à telle page. Donc ça veut dire que Dieu, il s'adresse à moi par l'intermédiaire de ce livre. C'est comme si je suis dans le Mishkan et Dieu, il se dévoile à moi et il est en train de me dire les mots qui sont écrits dans le livre. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que il y a un principe dans la halakha, on dit shvirato zuhi takanato. Des fois, casser, ça veut dire arranger. Et des fois, en cassant, on arrive à arranger quelque chose. Ça veut dire que, par exemple, la halakha nous dit que vous avez une assiette et il y a un lézard, un reptile qui se pose sur l'assiette. L'assiette, elle devient impure. Vous prenez cette assiette, vous la cassez, et ensuite vous recollez les morceaux de telle façon que on ne voit pas que ça a été cassé. Vous recollez, vous arrivez à recoller les morceaux exactement dans l'état où l'assiette elle était au préalable. Le fait que ça a été cassé et ensuite recollé, ça veut dire que l'assiette elle est redevenue pure. Comme si le reptile il n'avait jamais touché. Donc ça veut dire, il y a des fois où casser, c'est un moyen d'arranger. Il y a des fois où en cassant, on obtient quelque chose de plus qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas cassé. Donc là, en l'occurrence, pourquoi Dieu il a cassé le Beth Amikdash ? C'est parce que par le fait que le Beth Amikdash il est cassé, on s'aperçoit que maintenant on a beaucoup plus. Le Beth Amikdash, avant, il était à Yerushalayim. Ça veut dire que celui qui voulait avoir le dévoilement du Beth Amikdash, il était obligé d'aller à Yerushalayim.
les sacrifices, on pouvait les faire que le jour et pas la nuit. Pour faire un sacrifice, on avait besoin de la présence d'un Kohen. Le Kohen, il devait répondre à tel dinim. Alors que maintenant, parce que le Beth Amikdash, il est détruit, on peut étudier la Torah en Chutz La'aretz, on peut l'étudier pendant la nuit, on peut l'étudier sans qu'il y ait un Kohen, ou un Kohen qui ne répond pas aux dinim tels qu'ils sont écrits sur l'époque du Beth Amikdash. Et dans tous ces cas-là, Dieu, il se dévoile exactement comme si on avait le Beth Amikdash. Donc vous voyez que finalement, la destruction du Beth Amikdash, c'est aussi une possibilité de plus qui a été donnée dans le monde. Au du Beth Amikdash, on voyait le dévoilement. Alors c'est ça ce qu'on dit ici. C'est que ce qu'on voit dans le Beth Amikdash, on peut le voir exactement de la même façon de nos jours. Simplement, ça demande une préparation. Un homme, il doit se préparer moralement, il a besoin d'une certaine réflexion pour voir la présence de Dieu dans sa vie. Et c'était la même chose à l'époque du Beth Amikdash. Parce que la Mishnah, elle nous dit Asara Nissim Naasu Lavotenu Beth Amikdash. Il y avait 10 miracles qui se passaient quotidiennement dans le Beth Amikdash. Ça veut dire, par exemple, chaque fois qu'il y a un korban qui brûle, la fumée, elle monte au ciel droite. Tu as un vent à 180 à l'heure, la fumée, elle monte droite, comme s'il n'y a pas de vent du tout. Donc moi, j'aurais pu penser, si dans le Beth Amikdash, il y a 10 miracles qui se passent quotidiennement, n'importe qui peut prendre sa voiture et venir dans le Beth Amikdash et assister à 10 miracles, ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, il ne doit pas y avoir de juifs qui ne sont pas religieux. Donc, dans la pratique, même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des juifs qui n'étaient pas religieux. Ça veut dire le miracle par lui-même, il n'est pas déterminant. Le miracle, on a besoin qu'un homme il se prépare pour voir un miracle. Si un homme il se prépare pas pour voir le miracle, même si le miracle il est évident devant ses yeux, s'il n'a pas envie de voir, il ne le voit pas. Le Rabbi il a dit que le Rabbi il a écrit une lettre, un mirtaf klali qu'il a envoyé à tout le peuple juif, et il a dit la guerre du Golfe c'est un plus grand miracle que le miracle de Purim. Bon, tous ceux qui ont vécu la guerre du Golfe, qui sait qui a l'impression d'avoir vécu un moment plus important que le miracle de Purim. Pourtant, le Rebbe, il te dit, ce qui s'est passé au moment de la guerre du Golfe, c'était un plus grand miracle que ce qui s'est passé au moment de Purim. Pourtant, ce qui s'est passé à Purim, c'est devenu un des 24 livres de la Torah. Il y a tout un livre de la Torah qui nous le raconte. Il y a une fête pendant laquelle on lit la Megillah, etc. Pour la guerre du Golfe, on n'a pas fait la même chose. N'empêche, le Rabbi vient nous dire, le miracle de la guerre du Golfe, c'est un plus grand miracle que le miracle de Purim. Ça veut dire que le miracle en lui-même, il n'est pas déterminant. Ce qui compte, c'est la façon dont on se prépare pour recevoir un miracle profondément. Si on n'est pas du tout préparé et qu'on regarde un miracle extérieurement, superficiellement, alors le miracle, il ne change rien. Mais même sans être préparé, on est conscient que le miracle de la guerre du Golfe, c'est un miracle. Par contre, quand on étudie la Torah, on n'est pas forcément conscient s'il y a un dévoilement de la présence de Dieu. Oui, mais comment ça change notre vie de savoir que la guerre du Golfe, c'est un grand miracle? Bon, voilà. On a enregistré l'information, puis on passe à autre chose. Ça veut bien dire que le miracle par lui-même, il n'a pas touché profondément. Le Midrash, il dit Ra'ata shifra alayam, mashelo ra'u anvim minvuatam. Une petite servante du peuple juif, au moment du passage de la mer Rouge, elle a eu un plus grand dévoilement que Ishaïa et Yecheskel, les plus grands prophètes du peuple juif. Malgré tout, Ishaïa et Yecheskel, avec un dévoilement moins important, ils sont restés les plus grands prophètes du peuple juif, alors que la petite servante, elle est restée une petite servante, à tel point qu'on ne se rappelle même pas de son nom. Donc c'est quoi la différence? C'est que la petite servante, elle n'était pas du tout préparée. Elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Elle est arrivée au moment de la mer Rouge, il y a eu un grand dévoilement de Dieu. Comme il n'y avait pas un grand effort de sa part, elle n'a pas fait un effort pour intérioriser les choses. Donc pendant tout le temps qu'il y avait le passage de la mer Rouge, elle a vu un grand spectacle devant ses yeux. Et puis ensuite, le rideau il est tombé, et puis il ne restait plus rien. Alors que les prophètes, eux, ils se sont travaillés
pour monter à un niveau spirituel très élevé pour pouvoir recevoir la prophétie de Dieu, ça veut dire que même si la prophétie que eux ils ont reçue, elle vient d'un stade inférieur à cette petite servante, mais eux ils ont transformé leur vie et la vie de tout le peuple juif en fonction de ce qu'ils ont reçu. Donc c'est ça, le miracle par lui-même, il n'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est la manière dont un homme y vit le miracle. Il y a un dicton chez les Chassidim, on dit à Lubavitch, il y avait des miracles sous tous les bancs, mais personne se dérangeait de se baisser pour les ramasser. C'est-à-dire, c'est pas le miracle par lui-même qui est important. C'est la préparation que l'homme il a, le travail qu'il fait sur lui-même pour que le miracle il puisse changer sa vie. Il y a des gens qui ont été voir le rabbi leur a fait des miracles fabuleux. Pas tous les gens à qui le rabbi a fait un miracle, ils ont modifié leur existence d'un extrême à l'autre. She'ur etzono yitbarer, oui. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, après le Khurban, on peut avoir un dévoilement. On gagne plus qu'à l'époque du Beth Amikdash en quelque sorte. Donc finalement, alors pourquoi on devrait attendre la Géoula? On attend la Géoula parce que la Géoula c'est le but de la création. Donc ça veut dire, Dieu il a créé le monde pour que le monde y connaisse la Géoula. Et donc, on veut que la volonté de Dieu soit réalisée le plus rapidement possible. Deuxièmement, la période de l'exil, c'est une période d'épreuve. Nous, on ne recherche pas les épreuves. On n'a pas une vocation de martyr. Quand Dieu il nous envoie une épreuve, on est obligé de l'accepter. Mais ça veut dire tant que Dieu il nous a pas... merci. Tant que Dieu il nous a pas envoyé une épreuve, on ne va pas prier pour qu'il nous l'envoie. Troisièmement, c'est écrit Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont dangereux. Tous les chemins sont réputés dangereux. Dieu il me soumet une épreuve, je ne peux pas répondre de moi-même. Je ne sais pas si je vais arriver à surmonter l'épreuve. Donc ça veut dire les deux choses en même temps, elles ne sont pas contradictoires. Je demande à Dieu que la Géoula soit le plus rapidement possible. Je demande à Dieu que les souffrances de l'exil, elles soient abrégées le plus rapidement possible. Et en même temps, je suis conscient que pendant les quelques instants qui me restent en exil, je peux faire quelque chose qui sera infiniment plus que tout ce que je pourrais faire quand le Mashiach il sera déjà venu. Le rabbi dit dans des sikhot, on voit que le rabbi précédent, d'un côté, il nous a dit le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre. Et d'un autre côté, le rabbi précédent, il a demandé partout la construction de yeshivot et d'écoles, etc. A priori, on peut dire, si vraiment tu dis que Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre, c'est pas la peine de construire des écoles, c'est pas la peine de s'installer dans l'exil. Dès que Mashiach il vient, on va rentrer en Eretz Israël. Donc le rabbi dit, c'est pas contradictoire. D'un côté, on est convaincu que le Mashiach il va arriver d'une seconde à l'autre. D'un autre côté, tant que le Mashiach il n'est pas là, on est en exil. Tant qu'on est en exil, il faut essayer d'utiliser le temps de l'exil pour accomplir un maximum de choses. Si tu construis une école et que grâce à ça, il y a des enfants que autrement ils n'auraient pas pu avoir une éducation juive, et grâce à l'école que tu vas construire, ils vont avoir une éducation juive, même si ton école, tu l'as construite pour quelques jours, parce que le Mashiach, il arrive tout de suite, c'est justifié de la construire pour quelques jours, que grâce à ça, on va pouvoir rajouter quelques mitzvot de plus pendant le temps de l'exil. Deux choses ne sont pas contradictoires. She'ur etzono yitbarer vechokmato, étudier la Torah, ça veut dire étudier la volonté de Dieu et étudier la sagesse de Dieu. Amlu bashim be'alachot aruchot lefanenu, puisque la volonté et la sagesse de Dieu, elles ont été introduites dans les halachot, dans les parties de la Torah que nous étudions. Donc ça, on a déjà vu longuement au début, dans les premiers chapitres du Tanya, que on dit à propos de Dieu, on dit Hu vechokmato echad,
Dieu et sa chorma, c'est une seule chose. Un homme, il acquiert sa chorma. Un homme, il n'a pas des connaissances depuis sa naissance. Donc ça veut dire sa chorma, elle est surajoutée à lui. Donc sa chorma, c'est pas vraiment lui-même, puisqu'il y a eu un moment de sa vie où il ne la possédait pas. Ça veut bien dire qu'il peut vivre sans sa chorma. Donc chez l'homme, la chorma et l'homme, c'est deux choses différentes. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Hu vechormato echad, ça veut dire que quand on étudie la chorma de Dieu, on étudie en réalité l'essence de Dieu. Donc on étudie, il y a un bœuf qui a encore une vache, ça veut dire on a une image très très matérielle, très grossière dans l'esprit. Il y a un bœuf, il y a une vache, et je vois le bœuf en train d'encorner la vache, et malgré tout, cette image-là, au moment où je me la représente dans ma tête, je m'attache à l'essence de Dieu. Donc ça, c'est le Beth Amikdash tel que nous l'avons maintenant. Dans ce Beth Amikdash de l'étude de la Torah, on a la possibilité de se trouver face à face avec Dieu. Et donc, de la même façon qu'à l'époque du Beth Amikdash, quelqu'un qui avait besoin d'une bracha, quelqu'un qui avait besoin d'une réponse de Dieu, il allait dans le Mishkan, il priait dans le Mishkan, et Dieu il se dévoilait à lui. De la même façon, nous on peut maintenant faire que Dieu il se dévoile à nous au moment où on étudie la Torah. Si on se dit que tout est Hashgacha Pratit, donc j'aurais jamais ouvert ce livre-là si Dieu il n'avait pas voulu que j'ouvre ce livre-là. Si Dieu il avait voulu que je l'ouvre à une autre page, je l'aurais ouvert à une autre page. Donc c'est la volonté de Dieu que j'ouvre précisément ce livre-là et précisément à cette page-là et précisément à ce moment-là. Donc ça veut dire, à ce moment-là, Dieu est en train de m'envoyer un message. Donc ou bien je me dis, c'est le hasard, j'aurais pu prendre un autre livre, j'ai pris celui-là comme j'ai pris un autre. Ou alors on se dit non, c'est vraiment un message que Dieu il m'envoie. Et donc à ce moment-là, si vous étudiez un mot de la Torah en disant en ce moment Dieu il me parle, ce mot que je reçois de Dieu en ce moment, c'est Dieu qui me parle. Donc vous voyez bien que de cette façon-là, on arrive à le prendre dans une façon complètement différente. Est-ce qu'on peut dire qu'Alva Chomer avec Ritat Rambam, que ça c'est Takanot que les Rébim, c'est encore plus on ne peut pas dire que étudier Ritat Rambam, c'est pas le Hashgacha Pratit, c'est clair. Mais ça veut dire Ritat Rambam, c'est pas uniquement l'étude de la Torah. Ritat Rambam, ça veut dire le Rabbi il a dit lui-même que son but c'était d'apporter à quelqu'un une protection. On vit dans un monde où l'obscurité elle est beaucoup plus grande, l'exil il est beaucoup plus intense que ce qu'il était avant. Donc on a des besoins maintenant que peut-être à d'autres époques on n'avait pas. Donc le Rabbi il a instauré Ritat Rambam pour protéger un homme. On voit que le Rabbi précédent il raconte qu'il a été faire une démarche auprès d'un ministère à Moscou et il n'est pas arrivé à obtenir ce qu'il voulait. Il est retourné après avoir fait Ritat et là il est arrivé à obtenir. Ça veut dire le lien de Ritat et même de Rambam, ça a toujours existé chez les Rebbeim. Le Rebbe il est venu mettre à la portée de chacun quelque chose qui était avant réservé aux Rebbeim. C'est pas une punition, c'est pas je te punis que je t'oblige de lire des tas de trucs chaque jour. C'est une protection supplémentaire qui est donnée à chacun à un moment où on n'a plus particulièrement besoin d'être protégé. Et donc, en dehors de ça, il y a l'étude de la Torah, et donc c'est important de comment on aborde l'étude de la Torah. Ça veut dire, moi j'étudie la Torah parce que uniquement j'essaye de comprendre avec mon intellect, etc. Il y a une deuxième possibilité, c'est de dire, quand j'étudie la Torah, c'est Dieu qui me parle. Donc Dieu il me parle, ça veut dire, il faut que je fasse attention aux mots que je suis en train de lire maintenant. Il faut que j'arrive à les comprendre dans une façon que Dieu il s'adresse directement à moi. Si je m'imagine que Dieu il est face à moi et qu'il me dit des choses, je lis les mots de la Torah dans une façon complètement différente. Mais Ritat Rambam, ça peut être une étude, c'est une étude de la Torah.
C'est une étude de la Torah. Ça peut te prendre toute la journée. Moi, je vois, ça me prend la journée et la nuit. Mais sérieux. Au début, mais après tu vas le faire de plus en plus vite. Pourquoi ? Bien sûr, c'est sûr. C'est évident. En tout cas, il ne faut pas se contenter de ça. On a besoin aussi d'étudier pour étudier. Comme ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire, on essaye de comprendre une idée de la Torah. C'est l'étude pour elle-même, en dehors du chitat de chaque Alors, jour. plusieurs fois, ça m'est arrivé. Par exemple, je n'avais pas fini Rambam. Je ne suis pas venu à des cours parce que je voulais finir Rambam. C'est bien ça. C'est sûr que c'est pas bien. C'est sûr que c'est pas. Je vais pas dire que c'est bien. Au contraire, c'est-à-dire il y a un temps pour chaque chose. C'est normal qu'au début ça prend un certain temps, et puis après ça prend de moins en moins de temps. Mais ça veut dire, ce qu'on est en train de dire ici, c'est une idée très importante. Et même des gens qui sont des Talmidei Chachamim, ils n'ont pas cette conception-là de l'étude de la Torah. Il y a des gens, ils étudient la Torah, ça veut dire, voilà, j'utilise mon intellect et j'essaye de comprendre ce qu'il y a dans le livre. Maintenant, si tu regardes le livre en disant, Dieu, il se dévoile à moi en ce moment. Et les mots qui sont écrits dans le livre, c'est des mots que Dieu, il est en train de me dire maintenant. Et c'est pas juste une image, c'est la vérité. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le monde, c'est Ashgacha Pratit. Si Dieu il voulait pas que ce livre il soit sous mes yeux maintenant, il serait pas sous mes yeux. Donc ça veut dire si maintenant je suis assis avec ce livre-là devant moi, c'est que Dieu il a voulu. Donc pourquoi Dieu il le veut ? Dieu il veut pas des choses inutiles. Ça veut dire que Dieu il me passe un message à travers les mots que je suis en train de lire maintenant dans le livre. Donc le fait de prendre conscience de ça, ça fait que je regarde les mots complètement différemment. Quand vous ouvrez un livre et que vous dites « Dieu, il me parle », c'est un message personnel que je reçois de Dieu, vous voyez bien que déjà, Dieu, il s'adresse personnellement à moi, c'est pas comme tiens, je vais bouquiner, je vais tourner quelques pages, c'est pas la même chose. Vous voyez bien la différence. On avait appris que pour prendre conscience de la présence de Dieu dans toute la vie, il fallait étudier. Là, on est en train de dire qu'il faut se préparer à l'étude pour se rendre compte que c'est Dieu qui... Bien sûr. Comment ? Parce que l'étude, elle prépare la vie, mais qu'est-ce qui prépare l'étude alors ? Qu'est-ce qui prépare à l'étude ? La réflexion qui permet la prise de conscience. Il faut arriver à réfléchir, il faut arriver à comprendre de quelle manière Dieu il peut se dévoiler. Il y a un travail pour comprendre que Dieu il s'adresse à moi. J'arrive à comprendre que dans le mot que je suis en train de... Il y a une histoire, je pense que je l'ai racontée une fois déjà. Je pense que il y a beaucoup à prendre de ça. Il y avait un bonhomme qui a dit... tous les gens, ils ouvrent des grottes Kodesh, ils ont des réponses. Et chez moi, ça marche jamais. Moi, chaque fois que j'ouvre un livre, à chaque fois, je tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça marche chez tout le monde et chez moi, ça marche jamais. Et puis, un jour, il a une question qui était vraiment une question très très forte. Et donc, il s'est dit, vraiment, il faut que j'arrive à... Et donc, il s'est préparé, il a été au mikvé, il a mis ses habits de Shabbat, il a fait la tfila avec toute la kavana qu'il pouvait et tout. Et après, il a mis sa lettre dans les grottes Kodesh, et il est tombé sur une lettre qui n'avait rien à voir. Il était découragé, il était vraiment... Il dit, mince, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais, Et donc, il a décidé d'aller voir son mashpia. Et son mashpia, il a dit, dis-moi, t'as bien étudié la lettre que tu as trouvée dans les grottes Kodesh? Non, je l'ai lu, et j'ai vu que ça avait vraiment rien à voir avec la question que j'ai posée au rabbi. Alors le mashpia lui a dit, écoute, on va étudier la lettre ensemble, on va voir. Donc ils ont commencé à étudier, et le mashpia il lui dit, voilà, le rabbi te parle de telle idée. Ça te rappelle rien? Ça t'évoque rien? Il dit, si, une fois je suis rentré en Yichidut, et le rabbi m'a dit de faire ça. Et tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Et bon, alors voilà, tu poses une question au rabbi. Le rabbi, il a le droit de te dire que de prendre cette occasion pour te dire que telle chose qu'il t'a demandé de faire, pour l'instant, tu l'as pas encore faite. Il dit, c'est vrai, finalement, c'est vrai. Je suis rentré en Yichidut, le rabbi m'a dit de faire ça, et je l'ai pas fait. C'est la vérité que j'ai pas fait. Et donc, quand il est sorti, c'est des gens qui habitaient à Crown Heights. Donc, il est parti à 770.
Et il s'est mis dans un coin de 770 en essayant de réfléchir. Le rabbi m'a demandé de faire quelque chose, et ouais, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'il faut que je prenne des bonnes décisions pour décider de le faire. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de réfléchir, il y a un bachor de la yeshiva, il vient, il dit, je suis en train d'étudier une lettre du rabbi, je n'arrive pas à comprendre ce que le rabbi dit, tu peux m'aider? Et donc il tombe sur une lettre où le rabbi lui a répondu à sa question. Ça veut dire, des fois, la réponse, c'est une réponse, sans qu'on s'aperçoive soi-même que c'est une réponse. C'est-à-dire, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé ici, on aurait pu dire, il ne va pas voir son mashpia. Il referme le livre en disant, il n'y a pas d'ashgacha pratit. Ça marche pour tout le monde, mais chez moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il passe à côté de deux choses. Premièrement, il passe à côté de la réponse à la question qui se pose. Deuxièmement, il passe à côté du fait que Dieu il a envie de lui dire quelque chose aussi. C'est là que le libre arbitre de chacun il intervient. Donc on a besoin d'une préparation à l'étude, on a besoin d'un moment où on se dit voilà, ce que je fais maintenant, c'est Dieu qui s'adresse à moi, et donc c'est sûr que Dieu il me donne un enseignement à travers ce que j'étudie maintenant. C'est-à-dire à tout moment on peut rencontrer Dieu. C'est clair, absolument. 24 heures sur C'est encore mieux qu'avant, il fallait se déplacer, il fallait aller... Alors, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si on peut dire que l'exil il est mieux que le Beth Amikdash, mais ça veut dire la possibilité elle existe, la ça c'est sûr. logique, elle est monte à tout moment, tu peux ouvrir un livre et... C'est clair, ça veut dire l'époque du Beth Amikdash, c'est l'époque où il y avait une lumière qui sortait du Beth Amikdash, et cette lumière elle se répandait dans le monde entier pour essayer de faire le birour, l'élévation de la matière du monde. Donc ça veut dire quand tu fais quelque chose de loin, tu ne peux pas arriver à le faire aussi profondément que si tu fais les choses de près. Donc le Beth Amikdash c'est comme un phare. Il a éclairé le monde avec la lumière qui sortait du Beth Amikdash. Il a apporté l'élévation, on va dire, à toute la couche superficielle du monde. Après, il fallait élever la profondeur. Là, on ne peut pas le faire de loin. Donc là, le Beth Amikdash, il a été détruit, et les gens, ils sont partis en exil, de façon à ce que chacun se trouve dans l'endroit où il peut transformer la matière du monde. Le faire de près. Quand on le fait de près, on a un résultat beaucoup plus efficace que si on le fait de loin. C'est pas à cause d'une faute que le Beth Amikdash a été détruit, c'était dans les plans. Alors c'est sûr que c'est à cause d'une faute, mais ça veut dire le Dieu il peut utiliser la faute pour faire quelque chose de positif dans le monde. Adam Arishon il a fait une faute, et c'est à cause de la faute d'Adam Arishon que le Tikkun il a commencé dans le monde. Et le Tikkun il est venu réparer tout ce qui s'est passé avant, dans Olam HaTohu, etc. Ça veut dire la réparation, elle commence avec une faute. Donc la faute, c'est une faute. Mais des fois, on peut imaginer qu'une faute, elle peut avoir des conséquences positives. Un homme, il fait une faute. Cette faute, elle le conduit à faire tchouva. On peut imaginer que la tchouva, elle le conduise à un niveau plus haut que ce qu'il était avant la faute. Ça ne veut pas dire que la faute, elle est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher à faire la faute. Mais ça veut dire que, a posteriori, on peut constater que la faute, elle a conduit un homme plus haut que ce qu'il était avant la faute. On peut le voir concrètement. Bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas prié là? Moi. T'as prié, Gabriel? Moi, j'ai pris. Vous avez prié? Andy? T'as prié? Les blocs orange. Pas 6. T'as prié? T'as prié, non? Ah bah c'est bon. Spécial. Ça.